Alors, bon matin à tous à nouveau. Bienvenue à cette deuxième étude sur les veuves dans la première épître à Timothée, épître de Paul, et le chapitre 5, les versets 9 à 16. Nous avons travaillé la dernière fois les versets 1 à 8. Et puis, après l'enseignement, quelqu'un de la communauté est venu me voir, puis il a posé la question, qu'est-ce qui arrive avec les veufs? Alors, et puis les veufs, qu'est-ce qu'on fait avec les veufs? Et puis, ça m'a surpris un peu. J'ai fait une recherche électronique du mot veuf singulier et du mot veuf pluriel dans la parole de Dieu. Et dans la version Louis II, ça ne se trouve pas. Surprise. Bien sûr, la parole de Dieu, quand Paul parle de la veuve ou des veuves, mais c'était une époque où les veuves, quand arrivait le décès d'un mari, elles étaient vraiment mal prises. Complètement démunies de ressources. Si la famille n'aidait pas, il fallait que quelque part l'Église aide. Puis bien sûr, aujourd'hui, il y a toutes sortes de ressources dans notre société, mais l'Église a quand même la responsabilité de s'occuper des veuves. Et les veufs, bien sûr, vous allez voir ce matin les principes que je vais élaborer, qui viennent du passage que nous étudions, s'appliquent aussi en partie aux veufs et même à tous les membres de l'Église pour ce qui est des choses à mettre en pratique dans la vie chrétienne. Alors, je vous invite à bien écouter parce que c'est quelque chose qui est important pour l'Église. Vous vous rappelez, dans la dernière étude, quand on a parlé des veuves, mais on s'est rappelé que dans l'Ancien Testament, Dieu avait à cœur 3 groupes de personnes. Il y avait les veuves, est-ce que vous vous rappelez des 2 autres? Les orphelins et les étrangers. Bien, mesdames, vous avez bien écouté, vous connaissez bien la parole de Dieu. Alors, ces 3 personnes, ces 3 groupes de personnes sont vraiment importants pour notre Seigneur, pour ce qui est de leur démontrer des grâces et de la compassion. D'ailleurs, l'Église a l'obligation d'assister les veuves qui sont dans le besoin. Le fait que l'Église assiste les veuves, c'est une démonstration de la compassion de Dieu. Paul sait que les veuves ne sont pas une charge. Un précieux atout, elles sont riches en expérience et en sagesse. Même si on a parlé d'aider les veuves dans la dernière étude qu'on a faite, la première, et aujourd'hui, nous allons avoir une perspective qui est différente, c'est-à-dire impliquer les veuves dans les ministères de l'Église. Alors, cette sagesse et cette expérience qu'elles ont, c'est essentiel pour instruire la génération ou les générations qui viennent à leur suite. C'est excellent, c'est nécessaire pour instruire les plus jeunes. Alors, elles peuvent participer à toutes sortes de ministères. Et puis, comme je le disais dans les versets 3 à 8, le ministère de l'Église envers les véritables veuves, c'était pour les aider, pour les seconder, pour les aider à survivre des situations qui étaient vraiment difficiles. Et dans les versets 9 à 16, comme ce matin, on parle plutôt de directives pour le ministère des veuves dans l'Église. Et en réfléchissant à tout ça, je me disais, moi, que quand on avance dans la vie, et puis qu'on a fait une carrière dans un domaine ou dans un autre, on a eu nos familles, les enfants sont partis de la maison, on peut se retrouver à la maison, qu'on soit homme ou femme, on peut se retrouver désœuvré. Désœuvré si on n'a pas planifié adéquatement une retraite, entre guillemets, et puis on reste et on n'a pas grand-chose à faire. On va voir dans le passage qu'on étudie aujourd'hui, ça peut mener à une dérive au niveau comportemental, où on peut s'adonner à des comportements qui sont répréhensibles. Et puis Paul avertit Timothée de faire attention à cela. Alors lisons le passage que nous avons à étudier ce matin. 1 Timothée 5, les versets 9 à 12, et je lis dans la version Louis II. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été une femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres
ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Dieu puissant, nous voulons te remercier encore une fois pour ta merveilleuse parole. On te remercie parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ta parole qui sont encore pertinents à la vie de nos jours, la vie contemporaine. Et on te remercie d'avoir donné la sagesse à Paul d'inscrire dans ses épîtres pastorales ces vérités, ces conseils, ces exhortations qui peuvent parfois être très fortes, afin que nous ayons aujourd'hui des guides et des principes à appliquer à l'Église contemporaine. On te remercie pour ta grande sagesse et on te remercie de nous l'avoir fait parvenir dans notre langue maternelle, afin que nous puissions la lire, la méditer, la comprendre, la cacher dans nos cœurs, afin de l'appliquer à nos propres vies, que ce soit dans notre vie familiale d'Église spirituelle, et même dans la vie de tous les jours auprès des non-croyants qui sont autour de nous. Bénis cette étude, parle à nos cœurs afin que nous partions d'ici encouragés et édifiés. Dans le nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Alors, Paul enseigne à Timothée des principes de sélection des veuves qui recevront l'aide de l'Église et l'opportunité de servir aussi. Alors, le premier principe que nous regardons, Paul il encourage Timothée à choisir en priorité les veuves âgées qui ont un bon témoignage. C'est ce que nous allons voir dans les versets 9 et 10. Ensuite, il l'avertit d'utiliser du discernement avec les jeunes veuves pour ce qui est de les considérer dans différents ministères. Et finalement, il nous rappelle, comme il l'a fait, comme il l'a déjà dit dans la première section, il rappelle que la responsabilité première du soin d'une veuve incombe à ses proches. C'est ce que nous retrouvons à nouveau dans le verset 16. La première partie, le choix des veuves âgées. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari. On peut se poser la question ici, qu'est-ce que c'était que ce rôle? Eh bien, on peut le considérer de deux façons. On peut se poser la question à savoir, est-ce que c'était une liste des veuves qui étaient éligibles à l'aide que l'Église allait donner? Possiblement, mais dans le contexte des versets que nous allons regarder, on considère beaucoup plus le fait que ces veuves-là pouvaient être impliquées dans des ministères dans l'Église. Elles pouvaient être utiles avec leur expérience, leur connaissance et leur sagesse. Elles pourraient être utiles dans différents ministères dans l'Église. Alors, bien sûr, l'âge, c'est un des critères qui est mentionné là. On dit pas moins de 60 ans. Alors, à l'époque, 60 ans était considéré comme un âge avancé. Aujourd'hui, on vit d'ailleurs ici dans notre communauté, on a eu une preuve ce matin avec les anniversaires qui ont été célébrés. On voit que la médecine moderne et la santé que nous avons nous permettent de vivre plus vieux que ces 60 ans. Alors, l'âge où dans la culture, on pouvait délaisser ses activités pour s'adonner à quoi? La contemplation. Et
Puis moi, j'encourage les gens qui ont eu une carrière et qui maintenant sont à la retraite, reçoivent une rente, mais que ce soit des chrétiens ou non, je les encourage à s'arrêter, ralentir et puis considérer que Dieu existe. Considérer que Dieu est là et qu'il est tout-puissant. Je me rappelle mon père qui a travaillé longtemps comme policier et pompier à Trois-Rivières. Il m'a raconté, après sa retraite, que beaucoup de pompiers s'étaient retrouvés sans activité, aucune activité à faire. Et puis il me disait qu'ils tombaient comme des mouches, ces hommes-là. Ils mouraient assez rapidement après avoir pris leur retraite, parce qu'ils n'avaient rien préparé. Alors Dieu, dans la parole, nous invite dans ces moments où on arrive et qu'on peut ralentir nos activités, de prendre notre Bible, d'aller dans notre chambre de prière et puis de nous adonner à cultiver cette relation-là qu'il nous a donné de vivre grâce à son Fils qui est mort à la croix. Alors, habituons-nous, même maintenant, alors que nous avons encore quelques activités, à cultiver cette idée-là dans notre esprit, de passer du temps en présence de notre Seigneur et puis de s'approcher de lui, étant donné qu'éventuellement, on va être encore plus près de lui que nous le sommes maintenant. Alors, Paul avait ses raisons de prioriser les dames plus âgées. Et puis, à cet âge, bien sûr, les passions physiques, les passions sexuelles commencent à diminuer. Alors, étant donné que c'est un peu pour ça que plus tard, il va décourager les jeunes veuves d'être inscrites sur le rôle et de participer plus activement aux activités de l'Église. Pourquoi? Parce que, on va le voir là, elles pourraient perdre ce désir de s'engager envers le Seigneur pour rechercher à nouveau de se marier. Les femmes plus âgées ont le temps, la maturité, le caractère, la réputation et la compassion pour servir le Seigneur, l'Église et le monde. Vous vous rappelez ces 3 services qu'on a vus au travers d'une conférence il y a plus d'1 an où on parlait de servir à 3 niveaux? Eh bien, c'est l'opportunité qui est présentée à ces veuves. À l'opposé, la plus jeune femme ou les plus jeunes veuves pourraient être tentées d'abandonner leur engagement envers Dieu pour se remarier. Et c'est l'avertissement que Paul va donner plus tard. Bien sûr, l'autre condition ou l'autre critère pour servir dans l'Église, c'est d'avoir été femme d'un seul homme, d'un seul mari. Alors, vous vous rappelez, on a parlé de ce critère-là pour ce qui est des anciens. Est-ce que ça voulait dire qu'un homme qui avait perdu sa femme devait rester veuf ou s'il pouvait, ou célibataire plutôt, qu'il pouvait se remarier? Bien sûr, ici, ça ne fait pas référence au fait qu'on a été marié une seule fois dans notre vie, là. Ça fait référence qu'on est, dans le cas ici, la femme d'un seul homme à la fois, d'un seul mari à la fois. Alors, une femme pouvait se remarier avant d'arriver à cette étape-là où elle pouvait servir dans l'Église parce qu'elle avait atteint 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si une femme se mariait à 20 ans, par exemple, et puis à 21 ans, son mari décédait, mais là, ici, un verset comme celui-là n'interdit pas à une femme de se remarier. Elle pouvait le faire puisque son mari était décédé, comme la parole de Dieu aussi le dit, là. Alors, femme d'un seul mari, puis c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les versets 1 Timothée 3,2 pour les anciens et 1 Timothée 3,12 pour les diacres comme critère de sélection pour être un dirigeant dans l'Église. Alors, le choix des veuves âgées, et ici on voit d'autres critères qui sont listés dans le verset 10, qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Alors, ici, on fait référence au faire de la personne ou aux expériences en action de la personne, son témoignage qu'elle a donné alors qu'elle était mariée, puis même au moment présent où on la considère pour servir dans l'Église. Alors, c'est bien sûr considérer le témoignage passé et présent du service qu'elle a accompli auprès de son mari, premièrement,
et auprès de la communauté chrétienne et même auprès du monde autour d'elle. Alors, Paul énumère 5 choses concernant la vie familiale, la vie spirituelle et la communauté. Alors, bien sûr, tout ça dans le domaine du faire comparativement à l'être. Donc, recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants. Bien sûr, c'est l'amour maternel, à quel point ça peut être sacrificiel. Moi, quand je regarde là, toutes les énergies que Chantal a dépensées pour nos enfants, là, moi, je n'arrive même pas à la hauteur de ce que j'ai fait. Je me rappelle avoir prié à certains moments, tard la nuit, alors que le lendemain matin, j'allais travailler, parce que nos enfants étaient malades, puis je voulais lui donner un peu de soulagement, lui permettre de dormir. Mais elle a investi tellement d'argent, de temps plutôt et d'énergie. L'argent aussi, là, l'argent aussi quand je regarde nos comptes de dépenses, là. Mais elle a investi chez nos enfants là, beaucoup, elle a fait beaucoup de sacrifices. Et puis moi, j'ai essayé de suivre derrière, puis je me demandais à un moment donné, parce que Chantal, après la naissance de nos enfants, elle a été diagnostiquée avec une hypothyroïdie. Ici, j'ouvre son dossier médical, je ne devrais peut-être pas le faire, mais plusieurs personnes souffrent de ça. Puis quand moi, j'essayais de suivre en arrière, un peu essoufflé, je me demandais si je ne devais pas prendre un peu de ces hormones là, pour essayer de la suivre. Mais c'est des sacrifices à n'en plus finir. Donc, une dame qui devait être considérée une veuve comme éligible pour le service dans l'Église, elle devait avoir fait ses preuves, entre autres, au niveau d'avoir élevé sa famille et de l'avoir bien fait. Deuxième point, c'est exercer l'hospitalité. Alors, on a parlé ce matin d'étrangers. Eh bien, la parole de Dieu, quand elle parle d'hospitalité, elle parle surtout des étrangers. C'est facile d'accepter à la maison des membres de notre propre famille, des membres qui nous aiment, des membres qui ont toujours pris soin de nous. C'est facile de les recevoir. Mais des gens qui sont étrangers, c'est un petit peu plus difficile. Moi, j'ai pris des initiatives à 2 reprises dans le passé pour avoir des personnes à la maison qui étaient dans le besoin, qui étaient en difficulté. Puis au début, Chantal avait des réticences, probablement parce qu'elle a un don de discernement qui est un peu plus grand que le mien. Dans un cas, elle avait raison, il fallait faire très attention. Pour ce qui est de l'autre cas, la jeune fille était vraiment en difficulté et elle avait besoin d'aide. Malheureusement, elle a décidé, malgré tout l'amour qu'on lui a démontré, de partir pendant une nuit et puis on ne l'a pas revue. Mais l'hospitalité, bien sûr, une dame qui pratique l'hospitalité envers des personnes qui sont moins connues, qui sont dans un sens étranger. Mais c'est une qualité, c'est un critère de sélection pour ce qui est des veuves qui sont recommandées à l'œuvre. Ce matin, il y a eu allusion par notre président du culte pour ce qui est de laver les pieds et les seins. Alors ça, c'est vraiment un test dans la parole. C'est Jésus qui nous en a donné l'exemple. C'est un symbole, c'est une démonstration de l'humilité de serviteur ou de servante. Dans Jean chapitre 13, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Sinon, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai dit. Bien sûr, dans cette culture, les gens marchaient en sandales et sans bas, nu-pieds. Alors, quand ils arrivaient dans les maisons, c'était un impératif de se laver les pieds. Et on mettait à la disposition des invités qui entraient dans la maison des serviteurs. Et puis Jésus s'est vraiment fait serviteur pour ses disciples quand il a fait cette démonstration. Et nous, de la même manière, tous, hommes et femmes, nous avons des opportunités de faire des choses pour nos frères et sœurs et même pour les gens du monde qui peut-être ne sont pas vraiment attirantes pour nous. Il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit alors que je considérais cette activité.
Et puis, ça m'a été raconté par James Dodson du ministère Focus Famille. C'est lui qui l'a fondé aux États-Unis. Et puis, dans un de ses épisodes de radio, il donnait le témoignage d'un homme qui, aux États-Unis, a été nommé l'enseignant de l'année. Et puis, cet homme-là était un chrétien. Et dans les conférences qu'il faisait à la suite de cette nomination-là, de ce titre-là qu'il a reçu, mais il partageait un épisode de sa vie où, sur la rue où il demeurait, il y avait un homme qui était rejeté par à peu près tous les gens de la rue, parce qu'il semblait bizarre, très bizarre. Et puis lui, Dieu lui a mis dans son cœur de se rendre chez cet homme-là et puis de l'aider. Et puis quand il est arrivé là, ça a été un petit peu difficile au départ de communiquer, mais l'homme a réalisé que lui, il était là pour le servir, pour l'aider. Et où est-ce qu'il l'a amené? Il l'a amené dans la salle de bain pour nettoyer sa salle de bain. Et puis quand il est entré là et qu'il a vu la toilette, il s'est dit, ouais, je me suis engagé à quelque chose d'incroyable. Parce que ça aurait été mieux d'enlever la toilette et de la remplacer. Mais il s'est dit, je vais la nettoyer. Et il s'est mis à la nettoyer, puis il y a une chose qu'il dit dans son témoignage, c'est que pour nettoyer ces choses-là, puis travailler sur une toilette, il faut littéralement les embrasser. Et c'est ce qu'il a fait. Et son témoignage a touché cet homme-là au point qu'il a donné sa vie au Seigneur. Alors, l'humilité d'une veuve qui a lavé les pieds des étrangers ou des gens qu'elle connaît, mais c'est tout un témoignage de vie qui la rend apte, qui la rend éligible à servir dans la communauté. On dit aussi secouru les malheureux. Bien sûr, on parle ici de miséricorde et de compassion. Et dans Michée 6:8, vous connaissez le verset, c'est un verset préféré. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Encore une fois, ça prend de l'humilité. Ça prend des ressources qu'on partage, on est disposé à les partager, même si ça nous coûte, même si c'est sacrificiel. Et finalement, la dernière activité, c'est de pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Et puis dans Éphésiens 2:9, le verset qui suit, que c'est par le verset 8 qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, merci Seigneur. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, pourquoi? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien sûr, ça nous amène à considérer l'Épître de Jacques, qui parle, lui, de témoignages et d'œuvres qui viennent confirmer. Ça vient confirmer la foi que nous avons dans notre être intérieur. Alors, il faut que nous nous mettions en action avec la foi que Dieu nous a donnée. Et ces 5 éléments qui sont là et beaucoup d'autres, pour moi, là, ça vient confirmer qu'une telle veuve met en pratique les deux, qu'elle croit, premièrement, et qu'elle met en pratique les 2 grands commandements de Dieu qui sont dans Marc 12, les versets 30 et 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Alors, c'est tout un témoignage quand on regarde une veuve ou un veuf qui en est rendu à ce point-là de la vie où si on le considère, on considère son être, comment il est dans sa personne, sa condition, la condition de son cœur, et qu'on considère ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. C'est un témoignage que oui, la porte est grande ouverte pour l'implication dans une communauté. Alors, d'un autre côté, Paul adresse une exhortation à faire très, très attention avec les jeunes veuves.
Alors, Paul conseille de refuser d'inscrire sur ce rôle ou cette liste de veuves-là qui seraient disponibles pour servir dans l'Église. Et puis, il l'a dit de cette façon-là. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Alors, bien sûr, le mot volupté, c'est synonyme de désir et c'est le mot qui est utilisé dans la version sommaire que je vous liste maintenant. Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptent pas de les inscrire, car il arrive que leur désir se ranime et les éloigne du service du Christ. Elles veulent alors se remarier. Il n'y a aucun problème à vouloir se remarier, mais si on a pris un engagement, on a fait un vœu de servir le Seigneur, mais il faut considérer que c'est briser un engagement que de se remarier. Et en cours ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elle avait pris auparavant. Alors, si vous voulez lire quelques détails supplémentaires sur cette question-là d'être marié et servir le Seigneur en étant marié ou servir le Seigneur en n'étant pas marié, c'est sûr qu'en n'étant pas marié, on a plus de temps, on a plus de disponibilité, moins de préoccupations. En étant marié, tout ça est là dans la tête aussi. Et bien sûr, le service au Seigneur peut être de qualité, mais la qualité, je pense qu'elle est supérieure quand on est entièrement disponible pour le servir. Et puis, Paul adresse cette situation dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, entre autres dans les versets 32 à 34, que je veux vous lire. « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Bien sûr, c'est le côté masculin ici, on parle, mais pour la femme, c'est exactement la même chose. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors, l'énergie est divisée, la concentration est divisée, et puis c'est ce qu'adresse ici là, Paul dans la première épître à Timothée concernant les veuves. Et bien sûr, un verset qui m'est venu à l'esprit, ou des versets qui nous sont venus à l'esprit concernant les vœux, c'est la sagesse de Salomon dans Ecclésiaste où il écrit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous regardez à votre vie passée, et moi, je suis le premier à avoir fait des vœux, puis à avoir dit au Seigneur au début de ma vie chrétienne, sans trop réfléchir à des passages que je ne connaissais même pas d'ailleurs, mais avoir pris des engagements envers le Seigneur pour réaliser plus tard que j'avais brisé ces engagements-là. Alors, c'est sérieux. Quand on connaît la parole et qu'on connaît un verset comme celui-là, les vœux, les engagements que nous prenons pour le servir, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans un mariage, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur, ils sont importants pour le Seigneur. C'est sérieux de briser un engagement. Et la deuxième raison pour refuser d'inscrire les jeunes veuves sur le rôle. On retrouve ça dans le verset 13. Avec cela étant oisive. Vous connaissez le sens du mot oisive, c'est de ne rien faire ou de ne pas vraiment être occupé. Elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Encore une fois, je vous le liste dans la version sommaire. Après cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire. Elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérages.
se mêler de tout et parler à tort et à travers. Alors, oisiveté et paresse, les veuves plus jeunes ont plus de difficultés à résister aux tentations naissant de l'oisiveté. Pourquoi ça? Eh bien, je pense que les commentaires bibliques que j'ai lus, ils semblaient vouloir indiquer qu'on a de l'énergie à l'intérieur. De l'énergie pour faire quelque chose. Puis on ne le fait pas parce qu'on est oisive, ou on est oisif pour les hommes. Alors, qu'est-ce que l'énergie fait dans ce temps-là? Mais ça nous amène sur des tangentes d'activités ou de choses qui sont répréhensibles. Puis j'ai trouvé sur Internet une petite image qui représente bien, parce que ça me rappelait des souvenirs de ma propre famille. Dans ma famille, ma sœur était née, la première. Après ça, 3 garçons, 2 jumeaux et un autre garçon assez rapproché. Alors, nous 3 ensemble, là, quand on se retrouvait oisifs, n'avoir rien à faire, là, mais il y a des moments où on a fait du dégât. On a fait des choses, même qu'on s'est blessé ou on a détruit des choses à la maison. Et puis l'image que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Vous voyez une classe où des jeunes sont oisifs dans une classe. Le professeur semblait être absent. Alors là, on a décidé de faire une guerre de papier mâché ou de se lancer des balles. Et nous, on a fait des choses pires que celle-là. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut que l'homme soit occupé. Il faut qu'on trouve une occupation et avec des enfants, il faut les occuper. Alors, des femmes, des veuves oisives dans l'Église qui vont d'une maison à l'autre sans être occupées à quoi que ce soit. Mais éventuellement, là, ça peut produire les choses que Paul décrit dans son verset, là, en disant causeuse, intrigante, disant ce qu'il ne faut pas dire. Et puis, comme Dieu a donné à la femme là, pour une journée 120 000 mots pour une journée, puis à l'homme 20 000 seulement, là, alors vous voyez le portrait. Ça, c'est James Dobson qui disait ça. Alors, dans les versets suivants, Paul amène 4 impératifs pour dire ce qu'il préfère que les jeunes veuves se marient. Alors, c'est dans le verset suivant, j'ai changé la forme de la présentation pour que vous voyez la progression de ce que Paul désire pour ces jeunes femmes, c'est qu'elles se marient. Ça prend soin des désirs et de la volupté qui peuvent les animer, qui peuvent les habiter. Qu'elles aient des enfants, ça, on sait très bien qu'au niveau occupation, là, un enfant, c'est beaucoup, 2 enfants, c'est énormément. Et puis, je partageais récemment avec ma mère qui a 90 ans, 91 ans au mois de mai, comment ça avait été difficile d'avoir une petite fille de 2 ans et puis d'avoir après ça 2 jumeaux dans ce temps-là. Alors, les enfants occupent, c'est une belle activité. Puis d'ailleurs, je sais très bien, là, pour avoir vu mon épouse s'occuper de nos 4 enfants, puis elle s'en occupe encore, en plus des petits-enfants. Alors moi, je réalise des fois, puis je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort, mais quand les enfants étaient à la maison ou quand ils sont arrivés, moi, j'étais premier pour ma femme. Quand notre premier est arrivé, je suis devenu deuxième. Puis quand le deuxième est arrivé, je suis devenu troisième, et ainsi de suite. J'ai descendu l'échelle. Et présentement, nous avons 4 enfants, 4 conjointes, et puis nous avons 8 petits-enfants. Alors, j'ai descendu là, dans les priorités, là, je suis loin en arrière. Mais c'est correct, je vois son amour pour les autres, puis je vois les sacrifices qu'elle fait encore, qu'elle a commencé quand ils étaient enfants, bébés, et puis qu'elle continue de faire. Alors, bien sûr, dans ce verset, on voit au point numéro 4 qu'on parle d'un adversaire. L'adversaire, on n'a pas de difficulté à déterminer qui il est. On sait que la parole de Dieu nous parle du diable et il nous parle d'ennemis de l'Église. Alors, ça pouvait, dans le cas, être les deux. Et c'est pourquoi nous avons à
à être sages, sages dans nos comportements et sages dans nos paroles et dans nos attitudes. Dans 1 Pierre 5,8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, il est là pour détruire. Et puis, dans le cas ici, mais des femmes qui auraient été médisantes ou qui auraient eu des comportements répréhensibles dans l'Église ou ailleurs, mais ça aurait entaché la réputation de Christ et la réputation de l'Église. C'est pourquoi, comme pour les anciens, les diacres et bien sûr les veuves ou autres personnes impliquées dans l'Église, il faut qu'il y ait une sélection appropriée avec une supervision qui vérifie les témoignages, qui vérifie les vies des personnes, afin de pouvoir sélectionner des personnes qui vont rendre gloire à Dieu et qui vont faire honneur à notre Seigneur. Alors, on voit dans le verset 15 ici jusqu'à quel point là, peut être détournée l'attention ou le comportement d'une veuve qui ne serait pas complètement engagée dans le ministère envers le Seigneur. On parle d'une désobéissance ici qui est vraiment sérieuse. C'est une désobéissance, c'est une œuvre mauvaise et ça vient bien sûr des pièges de Satan. Quand une personne, on dit qu'elle s'est détournée, puis Paul avait sûrement à l'esprit des témoignages de femmes qui avaient fait ça, qui peut-être s'étaient engagées à servir l'Église, s'en étaient détournées, et leur témoignage rendu là, mais c'est un témoignage qui allait contre le témoignage que l'Église devait donner. Et c'est probablement ces femmes que Paul avait à l'esprit quand il a écrit un verset aussi puissant et une expression pour suivre Satan. Alors, sûrement qu'il n'a pas été pêché ça au hasard comme ça. Là. Il y avait sûrement des cas ou des exemples à son esprit. Bien sûr, il y a un proverbe aussi qui m'est venu à l'esprit alors que je préparais ce message concernant l'activité. C'est le proverbe 12-27 où on dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor. Puis je l'ai changé ici pour écrire d'un humain, parce que dans le verset Louis II, on dit d'un homme, mais pour la femme, c'est aussi la même chose. Le précieux trésor d'un humain, c'est l'activité. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un enfant. L'oisivité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'amour de l'argent est la racine de beaucoup de péchés, mais l'oisivité de même. L'oisivité de même. Alors, on en arrive à notre dernier verset qui est « La responsabilité première du soin d'une veuve incombe à ses proches ». Alors, si quelques fidèles, hommes ou femmes, remarquez ici qu'on ne fait pas nécessairement allusion à la famille. Mais on parle d'un fidèle, on parle de la famille de Christ. Homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Alors, bien sûr, dans l'ordre, on peut considérer la famille rapprochée, ensuite la famille élargie, et puis éventuellement l'Église si les soins appropriés ne sont pas donnés. Et les versets auxquels Paul aussi réfère, puisqu'il l'a mentionné ça aussi dans la première étude qu'on a faite il y a quelques semaines, et je vous les liste aussi à l'écran, où il est écrit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent, eux, ces enfants ou petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, vous voyez l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et non pas un Dieu de chaos. Et puis, ces épîtres pastorales qu'il nous a données, c'est afin que dans l'Église, il y ait de l'ordre. Il y ait de l'obéissance à sa parole, il y ait un service humble les uns envers les autres,
qu'il y ait communication franche, authentique, transparente, et j'irai même jusqu'à parler de pardon. Pardonner et demander pardon. C'est comme ça que Dieu l'a entendu pour son Église afin que l'Église brille de tous ses feux pour un monde qui est perdu et qui cherche un sens à la vie. Alors, considérons ces critères qui sont demandés ici à ces veuves qui possiblement allaient servir dans l'Église, dans différents ministères. Et pour les hommes même, qu'on soit veuf ou non, qu'on soit marié ou non, pour nous tous, considérons ces critères pour nous-mêmes, afin de les appliquer à nos vies, pour que quand l'appel du Seigneur pour servir dans l'Église va arriver, nous n'ayons pas à retourner en arrière pour corriger des choses, mais que nous soyons prêts parce que dans notre être intérieur et dans notre faire, les activités que nous avons faites et que nous faisons, mais que nous soyons partout en accord avec ce que le Seigneur nous demande depuis le moment où nous sommes engagés à le suivre parce qu'il devenait notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une grande commande, mais l'Esprit produit en nous le vouloir le faire. Remettons-nous à lui. Prions. Oui, Éternel, nous te remercions encore une fois pour ta merveilleuse parole. Tu es un grand Dieu, tu nous as sauvés pour des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui nous enseigne et nous édifie. Nous te demandons, ô Éternel, la force, la sagesse et la volonté de pouvoir nous engager pleinement à te servir, même s'il y a un coût attaché à ça. Donne-nous de vivre une vie de sacrifice, une vie entièrement consacrée à toi, une vie entièrement consacrée à ta parole et à l'obéissance à ta parole. Il se peut que tu nous demandes des choses qui sont extrêmement difficiles. Mais, ô Éternel, nous voulons nous engager à nous soumettre entièrement à toi. Alors, aide-nous à plier complètement le genou devant toi, nous soumettre à ta volonté et vivre selon le modèle de ces veuves qui ont humblement servi et que Paul a demandé à Timothée de sélectionner pour servir dans la communauté chrétienne. De même, ô Éternel, que nous soyons hommes, veufs ou que nous soyons mariés, que nous ayons des familles, peu importe notre situation présente. Nous voulons, ô Éternel, nous soumettre entièrement à toi et nous engager à te suivre, malgré les coups, malgré les sacrifices. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de reconnaître quelle est ta parfaite volonté afin d'y entrer pour marcher au centre du chemin que tu traces pour nous. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen.